Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente mon podcast sur les vies antérieures avec Fanny qui va nous raconter le cheminement qui l'a amenée à penser qu'elle possédait peut-être des vies antérieures, puisque d'une vision assez matérialiste, dans le sens athée, réaliste, je ne crois que ce que je vois, elle est passée à une forme de spiritualité un peu plus poussée, suite à des événements qui l'ont amenée à penser que peut-être il existait des vies antérieures. Pour en savoir un peu plus sur le sujet et pour préparer les questions, je me suis beaucoup appuyée sur le livre du docteur Raymond Moody qui s'appelle Voyage dans les vies antérieures et dans lequel il se pose la grande question de est-ce que ces impressions de vie antérieure c'est une manifestation de l'inconscient qui se produit ou bien est-ce que c'est réellement des preuves de vie après la mort, avant la mort, en parallèle, etc. Il faut savoir qu'il n'a pas un avis tranché, mais qu'il n'exclut aucune des possibilités. Et je précise aussi que dans ce livre, il ne parle que des vies antérieures humaines et non pas de réincarnation en animal ou en végétal. Enfin, je tiens à préciser que comme d'habitude dans ce podcast, on ne cherche pas à répondre à une question scientifique, mais juste à échanger, à discuter avec une personne autour d'un point de vue. Voilà, bonne écoute. Alors, j'ai 34 ans, je suis auto-entrepreneur et je suis maman d'une petite fille de 7 ans. Les vies antérieures, pour moi, c'est des souvenirs de vie du passé. Donc, ça peut être soit des vies qu'on a eues, des vies antérieures, quoi. Mais sinon, c'est peut-être aussi, ça peut être aussi peut-être des parties de notre inconscient. Enfin, en fait, je suis pas tranchée là-dessus. Mais je me dis que tout est possible et moi en tout cas je suis persuadée d'avoir vécu des choses avant ma vie. Ok, ouais, donc ça oui, il y a deux choses, soit on pense qu'il y a des vies antérieures, soit on pense que c'est notre inconscient qui se projette dans Alors après, dans quand on fait par exemple des régressions de vie antérieures, ça peut être soit effectivement des vies antérieures, soit des choses que notre inconscient veut nous dire. En fait, il n'y a pas comme il n'y a pas vraiment de preuves formelles de tout ça, on peut pas dire oui c'est ça, c'est sûr à 100%. Non, on n'aura jamais vraiment les réponses. Ouais. Petite précision concernant la régression. En fait, c'est une pratique par le biais de l'hypnose ou la méditation, par exemple, qui permet de se replonger dans les vies passées ou d'essayer de s'en souvenir. Est-ce que, du coup, ça signifie que toi, tu crois en la réincarnation? Est-ce que c'est lié pour toi, vie antérieure et réincarnation? Ah oui, c'est indissociable, c'est pareil, en fait. Oui, il y a énormément de monde parmi les humains qui croient en la réincarnation. Donc, par exemple, t'as les bouddhistes, l'hindouisme, t'as même le judaïsme, une certaine frange du judaïsme où ils croient à la réincarnation. Ok. Tout ce qui est dans le chamanisme également, donc tous les peuples, les peuples ancestraux, oui voilà, c'est ça. Croient en la réincarnation et pour eux, en fait, c'est tout à fait naturel. Nous, dans nos sociétés occidentales, on trouve ça très étrange. En fait, on est un peu déconnecté de tout ça, quoi. Ouais, c'est pas dans notre culture, mais dans d'autres cultures, c'est normal. Pour eux, ça fait partie de leur vie. C'est normal et ils vivent avec depuis tout petit. Ils trouvent ça tout à fait... ils trouvent pas que les gens qui pensent ça sont perchés. Pour eux, c'est tout à fait... ça fait partie de leur quotidien. Ok. Est-ce que tu es croyante? Est-ce que tu pratiques une religion? Est-ce que ça a un rapport avec la croyance et la religion, tout ça, pour toi? Non, pour moi, ça n'a pas de rapport. On peut très bien ne pas avoir de religion, mais penser qu'on a eu des vies antérieures. Ouais. Moi, je suis pas forcément... je suis pas d'une religion. Je me pose des questions. Je suis ouverte à plein de choses, mais je suis pas dans quelque chose de fermé, de tranché. Je me pose des questions, on va dire. Je suis curieuse, tu restes ouverte d'esprit. Ouais. Tu pratiques aucune religion, mais tu restes ouverte aux croyances. Tout à fait. Et pour toi, c'est une croyance, en fait, les vies antérieures, quand même. C'est pas... en fait, ça peut pas être une certitude, puisqu'on n'a pas la preuve formelle. Mais toi... c'est un peu comme les gens qui croient en Dieu, en fait. T'as pas la preuve formelle que Dieu existe. C'est quelque chose que toi, tu peux être convaincu
que Dieu existe ou que t'as des vies antérieures, mais t'as pas la preuve pour autant que c'est vrai. Ouais. Après, moi, je trouve que, moi, personnellement, j'aime bien l'idée de me dire que que ma vie présente, c'est une vie parmi d'autres, en fait. Je trouve que c'est un peu rassurant de se dire, bah oui, je suis là pour apprendre des choses dans cette vie. J'en ai eu d'autres et j'en aurai d'autres, tu vois. C'est pas comme si on te disait, bon, bah, tu nais, tu meurs et il n'y a rien d'autre. En fait, ça, c'est vachement... moi, je trouve ça anxiogène. Okay. Alors que de se dire que tu as la possibilité d'avoir plein de vies ça te dans plein d'endroits du monde différents, dans plein de cultures différentes, et que tu vas expérimenter plein de choses différentes, voilà, je trouve ça vraiment fascinant, quoi. Ça te rassure de te dire que même si tu rates des choses dans la vie actuelle, t'auras la possibilité de recommencer après, quoi. Bah oui et non, je suis pas sûre, je suis sûre de rien, donc j'essaye quand même de faire mon maximum dans ma vie actuelle, tu vois. Ouais. Oui, parce qu'après, y a aussi le... Bah, ça c'est pareil, on en parlera juste après, mais il y a aussi le truc de se dire que tout ce que tu as vécu avant, t'es censé, dans cette vie-là, essayer de t'en souvenir pour prendre des leçons de ces vies antérieures. Non, t'es pas censé t'en souvenir, en fait. Ah bon ? Ah, moi je croyais que ça servait de leçon, en fait. Ah oui, ça sert de leçon, oui. Si tu fais l'effort de te rappeler de certaines choses de tes vies antérieures, c'est justement pour mieux te connaître et pour progresser. Oui, ça sert à ça. Mais, pourquoi quand on se souvient de rien, c'est parce qu'il y a des raisons. Tu vois, c'est... Ouais. Bah, on en parlera sûrement après, mais par exemple, moi j'ai des vies où j'ai fait des trucs affreux, où soit moi-même j'ai fait des trucs horribles, ou soit j'ai été victime de choses horribles, mais ça du coup il vaut mieux, je veux dire, faut pas que ce soit entre toutes les mains, quoi, parce que c'est pas facile, c'est pas facile à gérer. Faut être équilibré pour... faut être bien dans sa tête pour faire face à ses vies antérieures, pour s'en souvenir. Ouais. Ok. Après, t'es pas obligé... par exemple, quand tu fais des régressions de vie antérieure, tu peux demander à voir des choses, certaines choses, mais pas d'autres, tu vois. Tu peux demander à avoir des expériences marquantes, mais qui te fassent pas... qui soient pas des trucs affreux. Ok. Est-ce que t'as toujours cru en la réincarnation, donc aux vies antérieures? Et sinon, depuis quand tu en as pris conscience et depuis quand tu as la sensation d'avoir eu des vies antérieures, en fait? Alors, du coup, il y a plusieurs questions là dans ce que tu me demandes. Donc non, j'ai pas avant je croyais pas du tout en la réincarnation. En fait, je me posais pas vraiment la question. J'avais pas vraiment de spiritualité, voilà, c'était pas des questions que je me posais, en fait. T'étais plus terre à terre ? Ouais, très, très terre à terre, un peu matérialiste et tout, et je pensais vraiment que, en fait, c'est un peu ce que j'avais appris, ce qu'on nous apprend, quoi, en tout cas, moi, ce qu'on m'a appris, que quand on meurt, après, il n'y a plus rien, quoi. Et ça, je trouvais ça hyper angoissant. Ou dans la famille, qu'on t'apprend dans le cercle familial ou à l'école? Les deux, en fait. Ouais, peut-être les deux. Ouais. Parce qu'on n'a pas d'éducation religieuse ni à l'école, ni dans la famille. Ouais, et nous, en tout cas, nous, on n'a pas eu d'éducation religieuse. Donc, mes parents sont plutôt athées. Du moins, l'étaient. Maintenant, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà... Donc, du coup, j'étais baignée là-dedans et j'avais pas du tout de spiritualité. Vraiment pas du tout. Mais par contre, il y avait des choses, quand j'étais petite, qui m'attiraient, des pays qui me semblaient familiers, des choses qui me semblaient familières. Et je ne savais pas d'où ça venait. Vraiment, il y avait des trucs quand même un peu bizarres. Et je savais vraiment pas d'où ça venait. En fait, j'avais pas vraiment d'explication là-dessus. Mais bon, je me posais pas plus de questions que ça. Okay. Et je faisais beaucoup de cauchemars aussi, de trucs qui revenaient tout le temps. Ça, c'était problématique par contre. Jusqu'à ce qu'en fait je commence à m'intéresser aux vies antérieures. Je faisais beaucoup de cauchemars de, par exemple, la guerre, il fallait se cacher,
on risquait d'être, si on était démasqué, on risquait d'être tué, enfin, beaucoup en rapport avec ça. Voilà. Ok. Et après, il y avait une autre question, c'était comment c'est venu? Bah après, est-ce qu'il y a une période où le souvenir de tes vies antérieures est venu en force? Est-ce que tu as eu un élément déclencheur ou est-ce que c'est venu progressivement de te rendre compte de ça? Ouais, si, il y a eu en fait plusieurs éléments déclencheurs. Donc déjà, il y a la naissance de ma fille, où en fait j'ai commencé à me poser plus de questions sur la vie, tout ça. Bon, après, c'est aussi lié au fait qu'elle-même, malgré qu'elle soit petite, elle se pose aussi elle pose des questions du moins. Par exemple sur le paradis, où est-ce qu'on va quand on meurt, etc. Et d'ailleurs aussi, elle m'a déjà dit, maman, pourquoi avant que je naisse, pourquoi j'étais un chat. Enfin, en fait, elle me posait des questions bizarres et je n'avais pas la réponse. Mais c'est venu de là? Vraiment? Ça fait partie de mon cheminement, ouais. Ouais, ça m'a quand même posé vachement de questions. D'accord. Et il y a eu aussi le décès d'un être cher, donc auquel, en fait, j'étais là pendant il s'est éteint, quoi. Et du coup, ça a participé énormément, ce moment-là de ma vie, à me poser des questions sur la spiritualité, sur plein de choses. Et du coup, ça a complètement remis ça a chamboulé toute ma vision de la vie, on va dire, ces choses-là cumulées. J'ai aussi eu des gros soucis de santé. Et pendant que j'avais mes soucis de santé, donc j'ai été alitée pendant un moment. Et il y a eu des moments où j'ai revu un peu comme par flashback, ce que je ne savais pas en fait ce que c'était, mais avec le recul maintenant je sais que c'est du moins je suis persuadée que c'est des moments de vie antérieure en fait, ouais. Ok. Ouais. Du coup ça amène à la question suivante, comment sais-tu que c'est vraiment des vies antérieures et pas des projections de ton esprit, des rêves ou des hallucinations? Parce que pour toi, tu as la certitude que ce sont des vies antérieures. Oui, alors en fait... Bon, d'après ce que tu dis, t'en es même pas sûre à 100%, ça reste ouvert, c'est pas une certitude non, c'est pas, à 100%. Tant que j'ai pas la preuve, en fait, je continue de douter. Ça me paraît plus sain d'esprit de jamais être sûre à 100% de ça. Mais quand même, au fond de toi... Mais au fond de moi, en fait, je pense vraiment que c'est ça l'explication, parce que, en fait, déjà, c'est différent... Ce que je ressens, c'est différent de, par exemple, si on fait un rêve ou si on imagine des choses. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est vraiment, en fait, quand je vois des vies antérieures, certaines de mes vies antérieures, ça fait vraiment comme si c'était... je suis vraiment persuadée que c'était moi. Parce que, déjà, c'est pas comme quand je regarde un film parce que je suis quelqu'un de très empathique ou que quelqu'un me raconte quelque chose. Comme je suis quelqu'un de très empathique, effectivement, je peux ressentir un peu ce que la personne a vécu. Mais c'est pas pareil, c'est différent. Là, c'est vraiment comme si c'était vraiment moi qui avait vécu. En fait, je peux vraiment beaucoup plus comprendre. Je sais pas trop comment expliquer. Mais c'est totalement différent d'un rêve, c'est totalement différent. Déjà, c'est différent de l'imagination aussi, parce qu'en fait, ça se contrôle pas, en fait. Quand t'as des flashbacks ou quand tu fais des régressions, en fait, tu vois un peu les images comme si... moi, en tout cas, ça me fait ça. Je vois un peu les images comme si c'était un film, mais en même temps, je suis la personne. Et je sais que c'est moi, en fait. Donc je sais pas trop comment l'expliquer et je trouve ça, alors oui, j'ai aucune certitude, mais personnellement en fait ça me fait du bien, ça me permet en fait déjà de mieux me connaître et puis de comprendre en fait plein de choses qui m'arrivent ou des comportements que je vais avoir ou des phobies que je vais avoir qui sortent d'on ne sait où. Voilà, en fait,
tant que je trouve, enfin moi en tout cas, je trouve que tant que ça permet d'aller mieux, de comprendre, de cheminer vers du mieux, tant que c'est positif, et bah voilà, je vois pas pourquoi j'irais pas là-dedans, tu vois. Alors, maintenant, on peut aller dans le plus concret. Donc, concrètement, toi, pour ton expérience personnelle, comment ça s'est manifesté, l'apparition des vies antérieures? Est-ce que c'est avec des intuitions, à travers des rêves la nuit, à travers des voyages chamaniques, par la méditation, etc. Et je pense que là, on va parler d'expérience de régression. On en a parlé plus haut, donc on va peut-être expliquer aussi ce que c'est. Voilà, donc tu peux nous dire comment ça s'est manifesté pour toi, c'est l'apparition de vie antérieure. Alors, moi en fait, je pratique en fait les voyages chamaniques au son du tambour. Ok. Donc en fait, c'est comme un tambour qui fait des sons en fait très saccadés, et en fait ça te fait ton cerveau en fait se met en état modifié de conscience. Donc faut pas avoir peur de ce terme un peu qui fait un peu peur, qui peut faire un peu peur à certaines personnes. En fait c'est juste l'état modifié de conscience, c'est ce qui se passe quand tu médites, ou en fait t'es pas vraiment t'es pas endormi, mais en même temps t'es pas complètement réveillé. Je sais pas trop. C'est un genre d'hypnose, non? Oui, voilà, c'est un peu ça, ouais. Et donc en fait d'être dans cet état-là, ça te permet de rester. En fait, tu restes tout à fait conscient de ce qui t'arrive. Tu peux sortir du truc à tout moment. Ok. Tu le fais toute seule ou t'es accompagnée par quelqu'un? Non, je le fais toute seule. Non, je le fais toute seule. En fait, la première fois que j'ai vraiment fait ça, de partir dans un état comme ça modifié de conscience, j'étais avec une énergéticienne pour un soin énergétique. En fait, c'est une de mes voisines. Je testais ça pour la première fois. Et en fait, j'étais comme dans un état de méditation très profonde. Et en fait, j'ai vu du coup comme un film en fait qui arrivait, donc je contrôlais pas plus que ça venait tout seul. Et en fait, j'ai vu des choses, par exemple, à un moment j'étais un oiseau, et si tu veux, c'était vraiment comme si c'était réel, tu vois, je sentais le vent avec mes plumes qui bougeaient, c'était vraiment super comme expérience. Et j'ai vu d'autres choses, j'ai vu une autre expérience qui était un peu moins sympathique, mais bon, ça fait partie du jeu. Et en tout cas, ça m'a permis de comprendre des choses. Et après, du coup, j'ai voulu le refaire par moi-même, donc du coup, j'ai utilisé ce support-là du tambour. Ok. Voilà, et sinon j'ai essayé aussi en faisant de la méditation, mais je trouve que ça me correspond moins. Moi, j'aime bien avoir le son du tambour vraiment très saccadé. D'accord. C'est ce qui marche le mieux pour moi. Et ça, c'est ça ce qu'on appelle régression? Alors une régression dans les vies antérieures, en fait, donc soit tu peux la faire en étant accompagné par quelqu'un qui sait faire ça. Donc ça, faut faire vraiment très attention aux charlatans. Voilà, ou alors tu peux le faire toi-même en fait en ayant l'intention. Donc il y a des petites techniques, faut un petit peu s'informer. Tu as l'intention en fait d'aller voir une de tes vies qui va te permettre de comprendre. Donc par exemple, moi ça m'est arrivé de demander, j'aimerais voir une de mes vies pour comprendre pourquoi j'ai la phobie des falaises. Et du coup, j'ai compris en voyant ce qui s'était passé dans une de mes vies antérieures, j'ai compris pourquoi j'avais la phobie des falaises, qui est un truc complètement inexpliqué. Et alors, qu'est-ce qui s'était passé? Et du coup, j'ai vu que je me suis vue en fait en étant une toute jeune femme. Donc je vivais, je pense que ça devait être en Angleterre ou en Irlande, sur des côtes sauvages, où il y avait des falaises du coup. Et en fait, je venais juste de me marier avec l'amour de ma vie. Vraiment, j'étais très amoureuse. Et mon tout jeune mari, en fait, a fait une chute accidentelle d'une falaise. Et j'ai jamais réussi à m'en remettre. J'étais vraiment très très triste. Tout le monde me disait, mais non, mais tu vas te remarier, tout ça et tout.
Et pendant des années, j'ai essayé de me remettre et tout, et j'ai pas réussi, et donc je me suis suicidée en me jetant d'une falaise. Donc effectivement, en fait, tu peux voir des trucs affreux. Donc il faut être capable, en fait, soit tu te dis, je suis capable de voir des trucs affreux, mais ça va me permettre de comprendre en fait ce qui m'arrive, ou soit tu choisis de faire quelque chose de un peu plus récréatif, on va dire, juste de voir des petits moments, mais sans vraiment. Enfin, en fait, il faut mettre dans ton intention, il faut être clair sur ce que tu veux quand tu fais des régressions. Voilà. Ok. Et ce souvenir, du coup, il apparaît comment? Par des flashs, par des scènes précises? Est-ce que les contours sont nets? Est-ce qu'ils sont flous? Est-ce que c'est simplement un sentiment qui ressort? Bon, après, t'as parlé de l'expérience où t'étais un oiseau, où tu sentais le vent dans tes plumes, donc ça, c'est hyper précis. Est-ce que, du coup, c'est que des petites scènes comme ça, très précises? Alors moi, j'ai pas une grande capacité de concentration de manière générale dans la vie, donc je travaille d'ailleurs sur ça. Mais du coup, je vois que des petits morceaux de scène, enfin... Voilà, mais après, je sais qu'il y a des gens qui voient vraiment des trucs très longs, enfin vraiment genre toute leur vie, enfin pas toute leur vie, mais je veux dire les moments marquants de toute une vie. Moi, je vois des petits épisodes. D'accord. Donc ça correspond aussi avec peut-être avec mon caractère de personne qui aime bien les choses assez rapides. Donc en fait, je vois que des petits moments, en fait, des petits moments clés, on va dire, des petits bouts de scène qui vont m'apprendre quelque chose, tu vois. Après, comment ça se manifeste? Moi maintenant, j'ai plus que avec en faisant vraiment des régressions, voilà, où je me pose et tout. J'ai aussi des petits moments où j'ai des petits flashs en journée. Bon, c'est rare, hein, c'est quand même rare. Mais par exemple, si j'entends une musique particulière, j'écoute beaucoup de musique du monde, je suis passionnée de musique du monde. Et si j'entends une musique, et ben des fois j'ai un flash où je vais me voir en telle ou telle personne, à tel endroit, voilà. Donc ça me fait des petits flashs, mais bon après c'est rare, hein, ça me prend pas toutes mes journées. Et aussi, heureusement, parce qu'il y aurait un problème. Tu disais aussi un peu plus tôt que tu faisais des rêves récurrents avant. Tu faisais des rêves où ça... Oui. Où tu devais fuir, tu étais à la guerre, des choses comme ça. Donc ça se manifeste aussi dans les rêves. Alors, du coup, le truc des cauchemars, effectivement, ça devenait embêtant. Enfin, ça devenait embêtant. En fait, je faisais ces cauchemars depuis mon enfance. Et donc, à un moment donné... Toujours les mêmes scènes? Ouais. Ou différents? Non, toujours la même chose. Il faut fuir, c'est la guerre, il faut se cacher. Et j'étais en fait, je me voyais en étant enfant, voilà, qui devait se cacher, etc. Et en fait, j'en avais un peu marre au bout d'un moment, forcément. Donc j'ai voulu travailler sur ce problème-là précis. Du coup, j'en ai parlé à ma voisine l'énergéticienne, magicienne, on va dire. Et elle m'a fait dans une séance, en fait, elle m'a fait... donc moi, j'étais enfin, ça me faisait pas peur de voir vraiment ce qui s'était passé. Enfin, en fait, je lui ai pas demandé... je pensais pas forcément que c'était une vie antérieure. J'avais pas cette idée-là. Ouais. Mais pendant la séance, en fait, donc je lui avais demandé de travailler sur ce truc de rêve. Enfin, de cauchemar. Ah oui, ouais. Et en fait, pendant la séance, donc j'étais un peu en état méditatif, là. Et en fait, j'ai revu une scène, mais horrible. Donc j'étais un enfant, en fait, on prenait le train en partance d'un camp de concentration. Et donc on avait dû se cacher, etc. avant. T'es un enfant juif? Ouais, voilà. Et en fait, on arrivait dans une gare et on nous mettait dans une file et après on allait dans un bâtiment pour prendre notre douche. Et j'ai vraiment revécu donc les derniers instants de cette vie d'enfant. Mais c'était vraiment comme si c'était moi. Enfin, c'était... Ouais. Et en fait, après ça m'a réglé mon problème de cauchemar récurrent. Donc je ne fais plus de cauchemars depuis ce temps-là. Et également, en fait, j'avais des problèmes respiratoires et je ne fais plus de... Enfin, du jour au lendemain, en fait, ça m'a réglé ce problème respiratoire. Donc c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et
Et j'ai eu le besoin après de revenir sur cette vie-là parce que je sentais qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas réglés en fait. J'ai toujours un problème avec l'injustice envers les enfants, enfin c'est quelque chose de terrible. J'ai du mal à faire confiance aux gens, etc. Et en fait de travailler sur ce que je pense être cette vie, ça m'a vachement aidé à progresser en fait sur ce chemin de vie-là. Et en fait cette vie-là, elle a pas été... Enfin j'avais vraiment l'impression d'un truc inachevé. Ouais. Et j'arrivais pas en fait à passer le cap de ça. Et en fait je me suis rendu compte après coup qu'il y a plein de choses dans ma vie que cette vie non achevée avait influencé de ma vie actuelle. Donc je sais pas trop comment le verbaliser, mais c'est très très étrange. Et donc depuis que j'ai un peu réglé, parce que là j'ai vachement travaillé dessus, depuis que j'ai réglé ce truc-là, il y a plein de choses en fait qui se sont décantées et qui vont vachement mieux, quoi. Mais tu vois, quand tu parles de cette vie-là, par exemple, en particulier, je prends cet exemple, mais ça peut être valable pour plein de choses, comment tu t'es sûre que c'est pas simplement... Enfin, tu vois, tu dis, y a un truc avec l'injustice et les enfants. Tu peux te dire, tout le monde va trouver ça injuste. Non, c'est des réactions qui sont extrêmes. Pour toi... C'est des réactions qui sont extrêmes et qui sont inconfortables à vivre, tu vois. C'est genre... je veux dire, comment tu différencies ça de une forte empathie, par exemple? Tu vois, quelqu'un qui peut se mettre vraiment, ou qui est compréhensif, qui se met à la place de quelqu'un, tu peux te dire, voilà, qui ressent vraiment ça me le fait pour des choses assez fortes. Plein d'autres choses. Mais donc, pour toi, c'est parce que tu l'as vécu. Ouais. Ok. Ouais. C'est difficile à expliquer, en fait. Ouais, c'est plus du ressenti. Par exemple, je vois des gens qui sont genre fascinés par le Moyen-Âge ou par les Amérindiens. Par une période de l'histoire. Et en fait, maintenant que j'ai cette vision-là, je me dis que ça se trouve, ils ont vécu une super vie de ce temps-là. Ouais. Là, par exemple, j'ai ma copine Jess. Elle est fascinée par l'Égypte. Et pour rigoler, je lui dis, mais ça se trouve, t'étais une princesse égyptienne. Enfin, tu vois, t'as vécu En fait, les gens qui sont passionnés, tu sais pas pourquoi, mais ils sont passionnés par un truc très précis. Et c'est peut-être parce qu'ils ont, dans une autre vie, vécu un truc super à cette période-là, tu vois. Ok. Pour revenir concrètement à quand tu te souviens de tes vies antérieures, est-ce que tu as... T'as les images, est-ce que t'as le son, les odeurs Ça dépend, ouais ça dépend vraiment en fait de chaque vie en fait. Okay. Des fois j'ai vraiment... Alors moi ça va plus être les sentiments, enfin pour l'instant c'est plus ça. Donc c'est plus que les tu sentiments, ressens. Mais par exemple si je me souviens que de 2 vies d'animaux, pour l'instant j'ai pas cherché plus loin. Mais la vie d'oiseau que j'avais, enfin la petite séquence d'oiseau, et j'ai eu aussi une petite séquence en tant que chat, et là par contre c'était pas du tout des sentiments, c'était vraiment physique. Enfin tu vois, je sentais par exemple le ronronnement qui partait du coup de mon corps, tu vois. Tu sens le vent dans les plumes, c'était vraiment des sensations physiques. Alors que mes vies d'humains... Donc tu retrouves les 5 sens quand t'es immergé dans une vie antérieure. Alors moi j'ai pas trop les odeurs, mais je peux avoir le son, je peux entendre c'est beaucoup des musiques. Des musiques ? Ouais, des musiques ou des bruits de feu qui crépitent, des trucs comme ça. D'accord. Des musiques, c'est-à-dire des musiques qui accompagnent par exemple la musique klezmer. Donc j'ai cette passion-là depuis que je suis ado. Je ne savais pas d'où ça sortait. Et donc en fait, ça c'est des musiques que je pense avoir entendues dans d'autres vies, tu vois. D'accord. Ok. Et en fait, elles m'apportent des émotions. Je ne savais pas d'où elles sortaient. Donc par exemple des émotions de joie ou de fête, des trucs comme ça. Et en fait, c'est ça, c'est des séquences de vie qui me reviennent, en fait. Et quand tu vis ces expériences, tu les vis dans quelle perspective? T'as une vision
extérieure, des fois tu te vois par exemple au-dessus et tu vois la scène qui se passe au-dessus, ou t'es toujours à l'intérieur Non, j'ai l'impression d'être plus corps. à l'intérieur de la personne. D'accord, tout le temps tu le vis de l'intérieur comme si vraiment pas c'était toi. forcément, en fait c'est un peu dur à expliquer. Par exemple, j'ai le souvenir d'une vie où j'étais vraiment quelqu'un de très méchant et donc j'étais, je pense, à l'époque romaine. J'étais un homme très grand, très fort sur un char tiré par un cheval, et en fait j'arrivais dans une ville avec d'autres hommes et on pillait tout, enfin on cassait tout, on violait des femmes, on tuait tout le monde. Et j'ai vraiment là du coup je vois un peu ce que j'ai, enfin ce que, avec un œil extérieur, mais en même temps je ressens une haine de tout casser, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc à la fois t'es la personne, mais à la fois tu vois avec ton œil un peu de maintenant. Je vois bien, enfin je vois que j'étais affreux, je vois, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait t'es à la fois conscient de maintenant et à la fois conscient que c'est un peu, enfin c'est pas vraiment toi, mais c'est une partie de toi qui a fait cette expérience-là, de cette vie-là, et tu dis ah là là c'est drôle, enfin du coup tu vis des choses par cet intermédiaire que tu vivrais jamais dans ta vie actuelle, quoi. D'accord. Ok, donc pour résumer, dans tes vies antérieures, tu peux changer de sexe, donc de genre. Tu peux être à la fois un homme, à la fois une femme. Oui. Tu peux être un enfant, un adulte. Oui, parce que l'enfant juif, sa vie, ça s'arrête ou pas quand t'étais... Ah bah oui. Ouais. D'accord. Ah oui. Donc, ok. Et tu peux être aussi des animaux. Et donc ça rejoint un peu la religion, entre guillemets, de la réincarnation et tout, quand tu te réincarnes en minéral, végétal, animal et humain. Ça, je sais pas s'il y a vraiment un cycle comme ça, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, toi, dans tes vies, tu t'es vu en chat et en oiseau. Ouais, mais j'ai pas trop exploré ça parce que... Mais pas en plante, jamais en arbre. Non, mais j'ai pas été explorer ça, en fait. Là. J'ai pas demandé à voir ça, mais ça peut... je trouve que ça peut être très intéressant de visualiser ça, ouais. Et donc on peut aussi donc changer de pays, de culture, évidemment. Est-ce que tu as déjà parlé une autre langue dans une vie antérieure? Non, en fait je parle pas forcément, tu vois, je vois plus ce qui se passe, mais je parle pas forcément, enfin moi c'est vraiment plus de ressentir des sentiments, en fait. C'est plus ça. C'est plus par le ressenti, il n'y a pas forcément de scène avec des dialogues que tu vois. Non. D'accord, super. Petite parenthèse concernant le fait de parler une autre langue dans un état de régression. Ça existe et ça s'appelle la xénoglossie. C'est un phénomène au cours duquel un sujet se montre capable, dans un état modifié de conscience, comme l'hypnose par exemple, de parler une langue étrangère qu'il ne connaît pas à l'état conscient. Encore plus concrètement, tu vas nous parler un petit peu de tes vies antérieures. Ouais. Donc là, combien t'en as recensé en tout jusqu'à maintenant? Alors, j'ai pas vraiment compté, mais j'ai des petites scènes de vraiment beaucoup de vie quand même. Hein. Genre, pour l'instant, à peu près entre 20 et 30. D'accord. Et après, moi, ce qui m'intéresse en fait quand je fais ça, c'est de comprendre, alors soit de comprendre des choses, par exemple là le coup de la phobie de la falaise, tu vois, voilà. Ou alors des difficultés relationnelles, par exemple, si je rencontre une personne et que j'ai l'impression, enfin voilà, qu'il y a un truc bizarre, ou enfin des fois je creuse. Ça m'est arrivé avec une personne pour l'instant, j'ai fait ça avec une personne où j'ai compris en fait qu'on avait eu une vie, que tu l'avais croisée dans une autre vie, et du coup j'ai compris pourquoi j'avais des difficultés relationnelles avec cette personne. Voilà, donc moi en fait ce qui m'intéresse, c'est ça en fait, c'est de régler des problèmes, voilà, comme mon problème de quand j'ai résolu sans le faire exprès mes problèmes respiratoires.
Ou alors de comprendre voilà, pourquoi j'ai certaines réactions, pourquoi... Après, il y a aussi de la curiosité. J'aime bien, ça fait un peu comme un petit film, en fait, tu vois un peu un petit film, en même temps tu ressens vraiment des émotions, enfin, tu ressens des choses que tu vas pas vivre dans ta vie actuelle, quoi. Pas forcément, du moins. Voilà, moi, en fait, c'est ça mon but quand je fais des... Ouais. Justement, dans le livre de Raymond Moody, du docteur Raymond Moody, Voyage dans les vies antérieures, il dit que c'est justement utilisé comme ça en fait dans des séances de psy. Quand il y a un blocage chez une personne ou un problème, il passe par les vies antérieures, donc par la régression, pour régler certains problèmes. Donc c'est un peu cette démarche-là. Ouais. Alors après, moi je ne conseillerais pas forcément à tout le monde de faire ça. Non, il le conseille pas à tout le monde, justement. Déjà, c'est accompagné. C'est vachement et en plus, bizarre. Il y en a qui peuvent être... Enfin, des fois, ils disent qu'il faut pas être trop fragiliser déjà pour faire ça. Enfin, c'est quand même particulier. Là, quand tu te vois... faut être assez sain d'esprit quand même à la base. Ouais. Pour le faire. Puis tu vois des trucs, enfin, tu vois, tu peux te voir en violeur, tu peux te voir gazé dans une chambre à gaz, c'est quand même vachement violent comme truc, tu vois. Donc en fait, faut vachement... faut s'accrocher, quoi. C'est pas comme quand tu vois un film où tu dis oui, bon, ok... T'as le recul de te dire là, que c'est pas toi. Quand même... que c'est pas vrai. C'est peut-être... Enfin, du moins, tu peux le ressentir comme si c'était vraiment toi qui avais vécu ça. Donc c'est vachement... faut s'accrocher, quoi. Donc ouais, faut pas forcément être tout seul. Faut être bien dans sa peau, je pense, pour le faire. Faut pas être dépressif, tout ça. Ouais. Faut pas avoir de problème, je pense à la base, faut pas avoir de maladie mentale, etc. Faut vraiment être bien ancré. Et moi, ce que je fais, c'est que quand je fais une régression de vie antérieure comme ça, après, je fais tout de suite une activité où je vais revenir à la vie réelle, tu vois. Genre un truc manuel ou une balade dans la nature, enfin un truc vraiment concret qui te ramène à ta vie maintenant, ici, tu vois. Parce qu'en fait, il faut pas rester perché, il faut pas rester accroché à tes vies. En fait, on sait pas si c'est vraiment des vies, mais il faut pas rester sur des trucs du passé. Non, il faut vraiment revenir au présent. Et après, tu peux te servir de ce que tu as appris dans ce que tu as vu pour le maintenant. Mais il faut pas rester dans le passé, ça sert à rien. Et le but, c'est quand même d'avancer, tu vois. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous en raconter quelques-unes? Ouais. Ce que tu as choisi, du coup. Oui, alors moi, j'ai eu, comme je disais, j'ai eu plein de vies. J'ai eu le plus de vies que j'ai eu, c'est en tant que marin. Donc, t'as eu plusieurs vies en tant que marin? Ouais. Ouais, j'ai eu plein de vies en tant que marin. J'ai compris pourquoi j'avais la passion. En fait, quand tu vois chez moi, tout est un peu... tout est bleu, marin, univers marin. J'ai toujours aimé ça. D'ailleurs, j'ai plein de mes chats, des chats marins. Voilà. En fait, ça te permet de comprendre des petits trucs, tu vois, comme ça. Pourquoi t'as des petites passions comme ça. Après, tu peux te dire que c'est parce que t'as eu quelqu'un de ta famille qui était marin ou bien voilà. que t'as passé des enfants, une partie de l'enfance près de la mer ou des choses comme ça. Ouais. Mais en fait, j'ai des souvenirs très précis. Du moins, j'ai... ma toute dernière vie avant celle-ci, donc c'était une vie un peu récréation, on va dire. Je suis quand même mort jeune, mais j'ai une vie très rigolote, je me prenais pas la tête, j'avais aucune conscience, aucune responsabilité, c'était vraiment que de la récréation. Oui, donc du coup j'étais un marin russe, mais je suis mort jeune en fait, dans un accident de sous-marin, parce qu'à la fin j'étais dans un sous-marin. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'après j'ai fait des recherches sur les sous-marins russes de l'époque juste avant ma naissance, s'il y avait eu justement des accidents de sous-marins. Et oui, j'ai vu qu'il y avait eu un sous-marin russe qui avait eu un accident vers la Bretagne dans les années 70. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tu te réincarnes pas forcément tout de suite. Genre tu meurs et tu te réincarnes, ça marche pas comme ça. Tu peux mettre
très très longtemps à te réincarner, ou alors justement, on en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer là, il y a des gens qui peuvent avoir plusieurs vies qui sont chevauches en fait, qui sont simultanées. Ouais. Et voilà. Donc ça, c'était ma toute dernière vie. Après, j'ai celle de... C'est celle juste avant celle-là, du coup. Ouais. Ah ouais. Et en fait, ça m'a permis de comprendre, j'ai donné à ma fille un prénom russe. Je ne savais pas pourquoi j'avais ce prénom-là en amour. Et tu vois, ça peut être une des explications. C'est vraiment rigolo, je trouve, après coup, de se rendre compte que tu as fait certains choix, ça se trouve, en réponse à certaines vies que tu as eues. Donc il y avait ça. Après, il y avait aussi, par exemple, je comprenais pas pourquoi Alors moi, je suis quelqu'un qui aime les autres cultures, les autres pays. Enfin, je me sens vraiment citoyenne du monde et tout. Mais je comprenais pas pourquoi j'avais cette aversion envers la Chine. Ah ouais? Tout ce qui concerne la Chine, l'architecture, la nourriture, tout m'a toujours... j'ai jamais aimé ça. C'est bien le seul pays que j'ai jamais compris pourquoi j'aimais pas. Il y avait vraiment aucune raison à ça. Et donc j'ai revu une vie où en fait j'étais un homme et j'avais trompé ma femme. Et à l'époque de Chine, je sais pas à quelle époque c'était, mais à l'époque, en fait, quand tu faisais ça, eh bien, on te coupait la tête. Et donc, j'ai vraiment vu, en fait, eu la vision, si tu veux, du sabre qui arrive sur ma nuque et ma tête qui est tranchée. J'ai vraiment ressenti comme si c'était vraiment réel. Et ma tête qui roule à côté. C'était vraiment gore. Mais au moins, j'ai compris, et tu vois, maintenant ça va mieux, je commence à manger de la nourriture asiatique, etc. Ça t'a réconcilié. Oui, ça m'a permis, ok, c'est bon, on passe à autre chose, tu vois. C'est ça le but aussi. Après, j'ai eu plein d'autres vies. J'ai eu une vie de nomade mongole avec en élevage j'élevais des animaux. J'ai eu plein de vies. J'ai eu une vie de danseuse en Inde, danseuse traditionnelle. À un autre moment aussi, j'ai été éleveur d'éléphants en Inde et là, j'étais méchant en fait. Ah ouais. Je faisais du mal en fait aux animaux et c'est pour ça que maintenant, je suis très sensible. Et en fait, je me suis vue. En fait, je sais comment je suis mort. J'ai été en fait écrasée par l'éléphant. Ouais. Actuellement, c'est pas un de tes animaux totems, l'éléphant. Si, oui. Et donc du coup, j'ai été écrasée par un des éléphants et en fait, quand je suis mort, je me suis dit dans ma tête, ok, donc en fait, il faut vraiment pas faire ça. Enfin, t'as réalisé en fait, au moment de mourir, j'ai compris qu'il fallait être bienveillant avec les animaux. Et ça, tu vois, en fait, j'avais demandé une vie qui me permettrait de comprendre un truc. Et j'ai compris pourquoi j'avais vraiment ce besoin actuel de bien-être animal. C'est vraiment un des trucs qui me passionne dans ma vie actuelle, le bien-être animal. Et donc, j'ai compris, en voyant ça, que ça pouvait jouer, tu vois. Ouais. Après, j'ai eu des vies de rabbin. J'ai eu plein de vies de rabbin. J'ai vécu des pogroms en Pologne. J'allais dire, pour l'instant, t'étais beaucoup un homme, non? Oui. Oui, j'ai été beaucoup plus homme que femme. Ouais, tu m'as dit une vie de danseuse indienne en femme Oui, j'ai aussi été une sorcière écartelée. Ah oui. Alors, ça, c'était affreux quand j'ai vu ça. Ça m'a permis de comprendre certaines choses. Donc en fait, t'étais juste une féministe. Ouais. Donc voilà. Attends, après... dis-moi en plus sur la vie de sorcière écartelée. Parce que pourquoi t'étais considérée comme sorcière, tu te souviens? Oui, je soignais des gens avec des plantes. D'accord. Et t'étais... En sachant que en fait, j'ai vu cette vie-là après que je commence vraiment à m'intéresser à se soigner par les plantes. Ouais. Donc j'ai compris pourquoi j'avais aussi ce goût-là. Ouais. Et en fait, j'avais des douleurs articulaires très fortes aux hanches, comme si, et je disais d'ailleurs, c'est comme si on m'écartelait. Wow, et en fait, d'avoir vu ce truc-là, cette partie de vie-là, en fait, quand j'ai vu cette fin de vie,
dans ma tête, je me disais, mais je comprends pas pourquoi pourquoi on me torture comme ça alors que je soigne des gens, je trouve ça tellement injuste. Et bah, ça m'a permis de comprendre ça, en fait, tu vois. Ouais. Après, qu'est-ce que j'ai eu? Bah, j'ai vécu, des choses pas cool. J'ai eu beaucoup de morts par noyade, vu que j'étais marin. J'ai eu beaucoup de vies très courtes, en fait. Après, c'est pas des vies... Il y a plein de vies, c'est pas extraordinaire, si tu veux. Il se passe rien d'extraordinaire. Alors après... Moi, toutes les personnes que je connais qui s'intéressent aux vies antérieures et qui ont fait des régressions, ils ont jamais vécu des vies où ils étaient Napoléon ou je ne sais quoi. Ouais, parce que justement, on peut te dire ça, on peut te dire que si les vies antérieures, ça existe, je sais pas, actuellement, il y a peut-être César réincarné ou Napoléon réincarné, quoi. Oui. Mais en fait... Bah oui. Donc, sûrement, mais la majorité des gens... Mais peut-être qu'ils s'en souviennent pas, d'ailleurs. La majorité des gens, enfin, je veux dire, il y avait 99% de la population, t'étais un paysan, quoi. Oui, voilà. Donc, en fait, les gens revoient des vies, mais je veux dire, il y a personne qui... Moi, en tout cas, je connais personne qui m'a dit, oui, j'étais un tel de connu, tu vois. Du coup, il y a beaucoup de personnes autour de toi qui ont vécu ça, ont le sentiment d'avoir eu d'autres vies. Bah, j'en connais pas tant que ça, non. Et non. Donc ça, c'est plus dans ton entourage. Par contre, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Mais après, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de savoir ce qui leur est arrivé. Ouais. Après, il y a des personnes à qui j'en ai parlé, parce que j'en parle pas non plus à trop de monde. Ouais. Mais il y a des personnes à qui j'en ai parlé qui sont des esprits très cartésiens, très scientifiques. Et ça m'a vachement étonnée qu'elles me disent « Ah oui, moi aussi, je suis sûre que j'étais ceci, j'étais cela. Et il y a des gens, ils ont des trucs très très précis, c'est marrant. Ils disent « Ah ouais, je suis persuadée que j'ai vécu ça. » Mais à chaque fois, c'est rien d'extraordinaire, tu vois. C'est pas des vies extraordinaires, c'est que des trucs banals, en fait. Ouais. Il y en a d'autres que tu veux nous dire? Ou c'est bon pour les vies antérieures, de ce que tu avais envie de nous partager? J'étais un esclave pendant l'Égypte ancienne, donc c'est pour ça que moi, quand je vois les pyramides, je me dis « Oh, les pauvres esclaves, machin », tu vois. Ouais, bref. Tu dis pas « Oh, c'est beau ». Je me dis pas « Ouais, voilà ». Donc ça m'a permis de comprendre ça. Et donc ça, c'était une vie très très courte, qui avait pas vraiment de... Enfin, j'allais dire pas d'intérêt. Si, ça a toujours un intérêt, puisque ça t'apprend des choses, tes vies. Mais je veux dire, il se passait rien d'extraordinaire. Et sinon, j'ai été aussi... à un moment... Ça m'a vachement marqué. J'ai trouvé ça hyper intéressant. En fait, j'étais donc un homme sur une île du Pacifique. Je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas trop à quelle période, mais en tout cas, on vivait tous en communauté, on était tous, on vivait ensemble et tout, et en fait, j'étais vachement déçue des autres, de ma communauté, parce qu'en fait, j'ai été rejetée, parce que je vivais avec un autre homme. J'étais homosexuelle, et en fait, j'ai pas compris pourquoi les gens, ils me rejetaient. En fait, j'avais le choix entre soit être moi-même et vivre mon amour avec une personne que j'aimais, et être moi-même, mais être rejetée par les autres, ou soit être comme tout le monde, mais me priver d'être moi-même, en fait. Et j'ai trouvé que c'était vachement intéressant déjà de vivre un peu ce que peut vivre une personne comme ça qui est rejetée pour son homosexualité ou tout simplement parce qu'elle rentre pas dans les cases. J'ai trouvé ça vachement intéressant comme expérience de vie. Tu vois, j'étais contente qu'on me montre ça, en fait. D'accord. Et quand donc les vies où tu étais des animaux, t'étais un chat à un moment, et quand t'étais un chat, tu te souviens du contexte? J'ai vu qu'une toute petite scène en fait où j'étais une maman, en fait, j'avais plein de bébés, c'était très fatigant d'ailleurs. J'avais plein de bébés, je devais ronronner très fort pour les rassurer, enfin c'était juste une toute petite séquence comme ça. D'accord. Voilà, c'est tout. Très bien. Eh ben, merci d'avoir partagé ces expériences de tes vies antérieures. Bon, j'ai d'autres questions, hein. Mais en tout cas, pour ces expériences-là que tu nous as racontées, ok. Est-ce que, en fait,
pour toi, toutes les personnes autour de toi sont des personnes qui t'ont accompagné dans les vies antérieures Non, ou pas forcément? pas du tout. D'accord. Non, non. Après, ça m'est arrivé avec une amie qui justement Ouais, fait... dont t'as parlé tout à l'heure. S'intéresse à ses vies antérieures elle aussi. Une de mes meilleures amies, justement, en fait, quand on s'est rencontrés à l'âge de 15 ans, on avait 14 ans et demi, en fait, quand on s'est vu la première fois qu'on s'est vu, enfin, je veux dire, quand on s'est vu, c'est comme si on se connaissait déjà, en fait. Ouais. Et en fait, ça me l'a fait, ça me l'a fait aussi fort qu'avec elle. Après, avec une autre personne, j'avais l'impression effectivement que je me connaissais peut-être d'avant et effectivement en allant fouiller, j'ai vu que oui, j'avais eu un passage de vie avec elle. Mais ça me l'a fait qu'avec ces deux personnes-là. Après, j'ai pas cherché à voir plus que ça. Mais souvent, oui, tu peux retrouver des personnes que t'as aimées qui vont pas forcément être, par exemple, si c'était ta mère dans une autre vie, ça va pas forcément être ta mère dans cette vie-là. Ouais. Ça peut être ton enfant, enfin ça peut être ta sœur, ça peut être une amie. En fait, tu retrouves des fois tu retrouves un peu les mêmes. Tu peux retrouver les mêmes personnes, mais pas à la même place. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mais c'est pas du tout systématique. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui ne te croit pas, qui pense que c'est faux, que c'est ton imagination? Ah bah oui, ah bah ça, je comprends tout à fait. Puisque moi-même avant, en fait, j'y croyais pas. Enfin, j'y croyais pas. Donc je comprends tout à fait les personnes qui doutent. J'ai envie de dire, c'est normal de douter et c'est même sain. Après, je pense qu'il faut être ouvert d'esprit. Et moi, j'ai aucune certitude. Enfin, en fait, j'invite les personnes que ça intéresse juste soit à s'informer, soit à le vivre par elles-mêmes. Après, si les personnes qui sont pas intéressées, bah faut les laisser, j'ai envie de dire, chacun fait son chemin, chacun va vers ce qui l'intéresse. Et je trouve ça tout à fait normal. Enfin, pour moi, on a tous des chemins de vie différents, on s'intéresse pas aux mêmes choses et c'est tout à fait normal. Après, moi, avant, j'avais tendance à dénigrer les personnes comme ça, que je disais qui étaient perchées, etc., que je trouvais perchées. Ah ouais? Oui, vraiment. Et maintenant, du coup, ça m'a fait un peu le retour de karma, tu sais. Maintenant, je suis beaucoup plus ouverte d'esprit. Enfin, en fait, il y a énormément de choses qu'on comprend pas. Tu vois, par exemple, maintenant, il y a le développement de la physique quantique où on commence à comprendre des choses, des intuitions qu'on avait depuis des milliers d'années, enfin, que les chamans ont. C'est un exemple, hein. Et ben maintenant, avec la physique quantique, on commence justement à prouver que scientifiquement, il y a des choses qui sont vraies. Tu vois, comme par exemple la mémoire de l'eau. C'est quand même un truc de fou, ce truc. Oui, ouais. Et ben tout ça, en fait, plus on affine les connaissances scientifiques, plus on valide des intuitions que certains peuples ont, mais qui ne savent pas expliquer scientifiquement. Bah maintenant, on commence à pouvoir le prouver, en fait. Ouais, mais encore une fois, il faut des preuves, il faut que ce soit expliqué scientifiquement pour y croire à 100%, tu vois. Il y a beaucoup de choses, quand même, il y a beaucoup de choses qui sont inexplicables. Ça peut être les esprits, la mort, la vie après la mort, ça peut être plein de choses, même la religion, tout ça. Il y a plein de choses qui ne sont pas explicables et qui ne sont pas prouvées scientifiquement et c'est difficile d'y croire. Ou pas encore. Mais après, il y a des personnes, c'est pas parce mais qu'elles si n'ont pas de preuves. Oui, mais tu vois, il y a des personnes qui peuvent croire en des choses même si elles n'ont pas la preuve. Après, il y a des personnes qui sont tellement cartésiennes et scientifiques qu'elles vont pas croire en des choses si elles n'ont pas la preuve. Voilà, j'espère qu'on n'a pas perdu les gens avec nos questions métaphysiques. Nos divagations. Mais la question d'après, ça va vachement perdre les gens. Alors, une des dernières questions, c'est en quoi ça a changé ton regard sur ton quotidien, sur la vie et sur la mort? Alors moi du coup, de par les expériences de vie que j'ai vécues, donc en ayant moi-même une maladie très grave et puis en ayant vécu les derniers instants d'un être cher,
Et en ayant justement, en m'étant penchée sur les vies antérieures, etc., ça m'a vachement apaisée par rapport à la mort. En fait, avant, j'avais très très peur de la mort. Et en fait, maintenant, ça me paraît tout à fait naturel. Et en fait, c'est comme pour moi, maintenant, c'est devenu comme un passage vers quelque chose d'autre. Ouais. Donc en fait, c'est vachement moins flippant. Mais Après, s'il y je dis avait pas que j'ai rien, envie de mourir, hein, pas du tout, c'est pas du tout ça que je dis. Je désire pas du tout mourir demain, Non. parce que en fait, Non, je on suis a très bien bien dans compris, ma oui. vie. Enfin voilà, Ouais, c'est juste que t'es apaisée. je ne enfin, veux pas laisser t'as moins de enfin, soucis je veux avec rester l'idée. avec les gens que j'aime actuellement, tu vois, voilà. Mais par contre, si demain on me disait que j'allais mourir, bah oui, je serais triste de laisser des personnes derrière moi, mais j'aurais pas peur comme avant j'aurais pu avoir peur, tu vois. Mais si t'avais pas cette certitude-là, t'aurais encore peur. Enfin, si tu Ah bah pensais oui. que ça s'arrêtait, Ah bah oui. ça te ferait peur le Bah fait oui, que ça s'arrête? t'imagines. C'est Bah- vachement flippant, t'as plus rien après. Bah pas forcément. Ça peut être rassurant pour certaines personnes. Bah moi, ça m'angoissait énormément. D'accord. Donc de Bah, comme savoir beaucoup de gens. que c'est qu'un passage, enfin voilà, qu'il y a quelque chose qui continue après, C'est rassurant. ça me rassure moi personnellement. Mhm. Moi, je pense que la majorité des gens, ça les rassure. Quand Après, même. je sais qu'il y a des... Enfin, en fait, j'ai un ami qui m'a raconté qu'il avait été en vacances en Thaïlande et qu'il était dans un endroit où les gens croyaient en la réincarnation et en fait, il disait que les gens, ils faisaient pas gaffe, genre sur la route, parce qu'en fait, ils sont vachement moins stressés Ouais. de mourir d'un accident de la circulation parce qu'ils savent qu'ils ont des vies derrière, tu vois. Ça m'avait fait vraiment rire quand elle m'avait raconté ça, parce que je trouvais ça excellent. Qu'en fait, les gens sont beaucoup plus détendus. Alors après, ça veut pas dire que, voilà, faut pas faire attention, faut être vigilant, tout ça. Mais je veux dire, t'es quand même vachement plus détendu dans la vie Ouais. quand tu sais que t'as des occasions après d'avoir d'autres expériences. Mhm. Ouais. Ok, carrément. Et alors, ceux qui ne se souviennent pas de leur vie antérieure, est-ce que ça veut dire qu'ils n'en ont pas? Alors oui, il y a des gens qui n'ont pas de vie antérieure, en fait, qui sont ce qu'on appelle des nouvelles âmes. Donc, parce qu'en fait, vu qu'il y a plein d'humains, enfin, il y a plein de nouveaux humains qui arrivent sur Terre, la population, en fait, est croissante. Mhm. Donc, moi, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il y a des âmes qui se matérialisent dans plusieurs corps en même temps. Mhm. Et il y a des âmes en fait qui sont nouvelles. Mm. Donc Et tout toi, vient... t'arrives à les reconnaître? Ah non, pas du tout. Non. Non. Bah en fait, je me pose pas la question quand je croise quelqu'un. Mais après, je sais qu'il y a des personnes de mon entourage, je me dis ah lui, je suis sûre que c'est une vieille âme ou qu'il a déjà vécu. Je sais pas comment l'expliquer, c'est un peu une intuition. Mm. Ou alors par exemple, toi, je te l'ai déjà dit. Ouais. Je sais pas si je peux le dire, mais moi oui. j'ai vraiment l'impression que toi t'es une nouvelle âme, tu vois, t'es comme quelqu'un qui va découvrir tout, Mhm. quoi. Ouais. Voilà, c'est Ok. plus de l'ordre de l'intuition. Ok, bah je crois qu'on a fait le tour des questions à peu près, enfin de ce que je voulais te poser. Il y a des questions que je t'ai pas posées et que tu aurais voulu que je te pose? Des sujets que tu aurais voulu aborder sur ça? Non. Ok. Et bah du coup pour finir, est-ce que tu as des noms de livres, des sites internet ou des vidéos sur le sujet qui peuvent être intéressantes à creuser? Oui, alors il y a le livre de Stéphane Alix. En fait, c'est un journaliste qui a super bien enquêté, en fait, qui a fait des super enquêtes sur... en fait, il lui est arrivé un truc qui lui a laissé penser qu'il avait peut-être eu une vie en tant que soldat allemand, malheureusement, Ok. dans la SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, il avait un nom. Enfin, il avait en fait des détails hyper précis. Et en fait, comme il est journaliste et très scientifique cartésien, il a fait une super enquête. Donc, il n'a pas la réponse. Hein. Il te dit pas, oui, c'est sûr, c'était une vie antérieure. Il te dit pas ça, mais il te dit, c'est probable que ce soit ça. Et en fait, il dit que il y a certaines choses dans sa vie actuelle. Par exemple, il a été journaliste de guerre. Il dit qu'il y a certaines choses dans sa vie actuelle qui le font penser qu'il savait pas d'où ça sortait, en fait, cette passion, cette fascination pour la guerre qu'il a.
même s'il est très pacifiste et tout. Il n'est pas du tout raciste, il n'est pas du tout tout ça, mais en fait, il se posait vraiment plein de questions et c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est un point de vue, en tout cas, un truc qui pose question, je trouve. C'est un livre qui pose vraiment question. Ok. Après, il y a les livres de Raymond Moody, t'en as un peu parlé déjà. C'est pareil, c'est un scientifique à la base. Moi, en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est des scientifiques qui, justement, recherchent vraiment leur raisonnement est très logique. Et c'est ça qui me passionne. Et alors, Raymond Moody, il a fait plein de livres super intéressants sur les vies antérieures, la vie après la mort, les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, mais aussi, un livre que j'ai vraiment apprécié personnellement pour l'avoir vécu, il a écrit un livre sur les gens qui ont vécu des expériences de mort partagées. C'est en fait quand t'es avec quelqu'un qui meurt et que tu vis en fait quelque chose, t'as l'impression soit que son âme elle s'envole, etc. Donc il a fait des bouquins là-dessus. Il y a aussi les interviews de Jean-Jacques Charbonnier, c'est un docteur qui travaille dans les services d'urgence et qui en fait a vécu une expérience de mort partagée et il travaille sur l'expérience de mort imminente. Donc tout ça, c'est intéressant en fait quand tu t'intéresses aux vies antérieures parce que tu as des personnes qui reviennent, qui ont vécu une expérience de mort imminente et en fait qui te disent, ils te disent un peu tous ce qu'ils ont vu un peu dans, entre guillemets, l'au-delà. Et en fait, ils reviennent dans leur corps, mais ils te disent, que... en fait, ça te montre qu'il y a peut-être quelque chose après, en fait. D'accord. Après ta vie. Cette interview-là, on la retrouve sur Internet facilement. Oui, tu tapes. Il a fait plein d'interviews très intéressantes. Il a fait un bouquin aussi, je pense, mais je ne l'ai pas lu. Okay. Il y a le docteur Eben Alexander aussi, qui était un neurologue, qui croyait pas du tout à tout ça, à la spiritualité, aux expériences de mort imminente. Il avait toujours... En fait, il avait des explications, il disait oui alors c'est le cerveau qui imagine des choses et tout, et en fait il a eu une méningite foudroyante et il a lui-même vécu une expérience de mort imminente et en fait ça a changé toute sa vie et c'est passionnant, son récit est vraiment passionnant parce qu'en fait il a rapporté une preuve, alors je veux pas spoiler le truc, mais en fait il a rapporté une preuve comme quoi il a vraiment été dans l'au-delà et qu'il a rencontré une personne qu'il n'était pas censé connaître. Et donc quand il l'a expliqué à ses proches, il n'y avait pas d'autre explication que le fait qu'il était vraiment en contact. Voilà. Donc ça c'est vraiment passionnant. Après, il y a plein de gens qui sont intéressés en fait Je sais qu'il y a des personnes qui ont écrit des livres sur des enfants qui racontent leur vie antérieure. Il y a des enfants qui racontent des choses hyper précises. Par exemple, il y a un enfant qui racontait qu'il était dans l'aviation. Enfin, il était passionné d'avion. Enfin, il avait des connaissances monumentales, des connaissances qu'il ne pouvait pas avoir à son âge, quoi. C'était pas possible. Et surtout, ses parents se demandaient d'où il sortait tout ça. Et en fait, il donnait des trucs très précis, il parlait de son ancienne maison, il décrivait des choses très précises. Et ses parents, en fait, ont joué le jeu, ils ont vraiment été à l'endroit où il disait qu'il avait vécu, et ils ont vraiment vu qu'effectivement, il y avait un homme qui était mort d'un accident d'avion. Enfin, en fait, si tu veux, il y a des gens qui ont écrit des livres sur... plein d'enfants dans le monde, qui ont répertorié plein d'enfants dans le monde qui disent des choses et qui après ont fait l'enquête de vérifier si c'était vrai ou pas. Et donc ça c'est vraiment passionnant. Moi en tout cas ça me passionne. Ouais. Donc faut chercher. Il y a plein d'interviews, il y a plein de bouquins sur le sujet. Ok. Et pour finir, tu as des conseils à donner aux personnes qui aimeraient creuser le sujet des vies antérieures? Ouais, faut tester par soi-même, en faisant très attention. En faisant des régressions, du coup. Oui, en faisant très attention avec qui on le fait. Et si on le fait tout seul, d'avoir quelqu'un quand même qui est là en soutien, en support, qui va nous ramener un peu, si on est un peu trop perché, qui va nous ramener sur terre. C'est quand même à manier avec précaution. Ce serait ça mon conseil. D'accord. Et toujours garder son libre arbitre et son jugement
de se dire que voilà, on n'a pas la preuve que ce soit vraiment des vies qu'on a vécues. Donc toujours garder son esprit critique. Ok. Eh ben merci Fanny. Merci. C'était trop bien. Voilà, c'est terminé pour les expériences de vie antérieure de Fanny. Si jamais vous voulez aller plus loin et creuser un petit peu plus le sujet, je vous mets plus d'informations dans la description. Voilà, merci d'avoir écouté et à très vite. Salut!